Shalom, shalom, bien-aimé. Je suis très content de pouvoir intervenir par rapport à ce qui se passe maintenant concernant la problématique de la polygamie. C'est vrai, c'est une vidéo amateur. euh, et puis, peut-être l'orientation n'est pas bien, mais ce que je vous demande, c'est de pouvoir suivre ce que nous allons parler en ce qui concerne la polygamie. Et c'est une série d'enseignements, ou plutôt euh, d'interventions, et ça va se baser sur vos questions. Je vais être bref. Mon ordinateur est à côté. Je serai à tout moment en train de voir mon ordinateur. Donc, je vais commencer à pencher vers ma gauche. Donc, cela ne vous dérange pas. Suivez simplement ce que je vais dire concernant la polygamie. Et le reste, je vais des interventions, je vais dépendre certainement des questions qui seront posées. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, prends soin de nous par rapport à quelques minutes que nous allons prendre. Bénis tes enfants. Aide-nous, Seigneur, à comprendre cette notion qui dérange maintenant l'Église du Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ou à moi, ou à ceux qui vont m'entendre et me suivre au nom de Jésus. Amen. Bref, j'ai intitulé le thème que je vais aborder aujourd'hui par rapport à cette intervention. Je l'ai intitulé le comprendre la polygamie en langage facile. Voilà. Par rapport aux enseignements de William Branham. Et ma pensée va vers comprendre le clause des 4 alliances par rapport à la polygamie et à la volonté éternelle et parfaite de Dieu. Je voudrais dire de manière brève que aujourd'hui, la notion sur mariage et divorce, si elle n'est pas comprise, c'est parce que les gens ne comprennent pas que dans ces études, William Branham n'est qu'en train de pouvoir nous rappeler l'évolution de la polygamie dans 4 alliances. Premièrement, nous allons parler de l'alliance du commencement. Cela veut dire que avant que Ève puisse chuter, et Adam aussi, et nous allons parler de la double alliance qui a eu réellement lieu depuis la chute d'Ève jusqu'à la loi mosaïque, c'est-à-dire à Moïse au mont Sinaï. Et puis, nous allons prendre la 3e alliance qui va avoir lieu, c'est-à-dire que c'est l'alliance de la loi, à partir de Moïse jusqu'à l'avènement de Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et puis, de là qui va prendre la relève, la 4e alliance, qui est une alliance éternelle. Bref, c'est réellement à cela que nous devrions nous atteler. Sans plus tarder, nous n'avons pas beaucoup de temps. D'abord, j'aimerais commenter, si nous ne classons pas la notion de la polygamie dans différentes dispensations, nous allons tout embrouiller et prendre les Écritures concernant, parce que Branham nous informe de ce qui s'est passé pendant les dispensations passées et il nous informe aussi de ce qui est arrivé et de ce qui est maintenant. Alors, si nous n'arrivons pas à classer la notion de la polygamie dans différentes dispensations, nous sommes perdus déjà pour commencer. Et puis, ces différentes dispensations dont je suis en train d'appeler ici sont en réalité ce que nous appelons le contrat. Et quand on fait un contrat ou soit une alliance, il y a des clauses que l'on doit poser là-dedans. Alors, nous allons commencer d'abord par comprendre la dispensation du commencement, ou le contrat du commencement, ou l'alliance du commencement, si vous voulez, et les différentes clauses qui ont accompagné cela. La parole de Dieu dit dans Genèse 2:18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est la première clause
qui avait commencé. Cela veut dire, Dieu a voulu que dans la notion du mariage, à ce qui concerne l'alliance du commencement, qu'il y ait une femme et puis un homme. Et puis, nous continuons, verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux du champ et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Avant que je puisse continuer pour commenter cette partie ici, j'aimerais dire à ceux qui sont en train de me suivre que Dieu a créé l'homme libre. Et dans la notion du libre arbitre, Dieu ne peut pas obliger à l'homme une femme ou lui obliger quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que Dieu lui-même avait vu que l'homme ne devrait pas être seul. C'est-à-dire, Dieu a commencé à écrire cette première alliance. Il a posé la première clause, mais il a voulu que l'homme puisse accepter. Et ici, j'aimerais faire une parenthèse que Dieu exauce même nos pensées. Et c'est pour cela que nous devrons faire attention à nos pensées. Vous allez voir que Adam ne s'était pas exprimé avec ses paroles, mais avec ses pensées, telles que Frère Branham le dit, que Dieu, nos pensées crient plus que nos paroles. Alors, Dieu va amener tous les animaux pour qu'ils passent. Je vais commencer à paraphraser pour ne pas prendre longtemps de certaines choses. Dieu, il envoie les animaux auprès d'Adam et voir comment est-ce que Adam les appellerait. L'objectif de Dieu, c'était que la première clause qu'il a placée dans ce contrat est qu'Adam puisse être d'accord. Alors, comment est-ce qu'Adam fit d'accord de cette clause-là? Parce que l'homme était libre, Dieu ne devrait pas l'obliger. Il ne trouva point d'être semblable à lui parmi les animaux. Et c'est alors que Dieu, maintenant, cette clause-là est acceptée par les deux parties. Par le 3, parce que la femme, en ce moment-là, était dans l'homme indirectement. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et renferma sa chair. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Voyez? Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os. Voyez? Parce qu'il ne l'avait pas trouvée parmi les animaux. Et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voilà. C'est-à-dire, l'homme maintenant accepte la première clause de cette alliance. N'oubliez pas la notion de clause dans ce que nous allons dire. Maintenant, verset 24, l'homme maintenant va proposer une autre clause selon son libre arbitre. Certainement, comme ça concerne l'homme, Dieu ne va être que d'accord. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et devenant une seule chair. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est la deuxième clause. Cela veut dire que l'homme, dans sa famille, doit commencer par quitter. C'est la notion de quitter. Et puis, pour aller maintenant à s'attacher à sa femme. Et j'aimerais faire une parenthèse ici pour ceux qui commentent et disent que sa femme là-bas, ça ne voulait pas dire une seule femme et que c'est cette façon de comprendre les choses, c'est faux. Parce que dans l'alliance du commencement, Frère Branham le confirme, dans le mariage et divorce prêché le 21 février 1965, paragraphe 138, Frère Branham confirme, au commencement, Dieu a créé un seul mâle et une seule femelle. Voilà. Et puis, autre part, je n'ai pas le temps, il confirme que l'alliance du commencement, ça devrait être un seul homme et une seule femme. Voilà. C'est ce que nous devrions comprendre. Passons directement dans le deuxième, la deuxième alliance ou le deuxième contrat, si nous devrions le dire comme ça. Voilà. Dans le deuxième contrat, c'est la double alliance. Comment cela est arrivé? Comment cette dispensation est-elle est-elle parvenue? Dans Genèse 3.4, il y a plusieurs clauses. C'est une alliance qui contient plusieurs clauses. Je ne vais pas suivre dans l'ordre, mais je vais citer au fur et à mesure que je suis en train de lire pour vous faire comprendre. Quand je parle de l'alliance ou du contrat et des clauses, vous devriez, je vais vous expliquer pourquoi je prends cette façon de parler. Dans Genèse 3.4, il est dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez
comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Ça, c'est une vérité que Satan, qui est l'initiateur au travers du serpent de cette double alliance, commence à proposer la première clause. La première clause, c'est la connaissance du bien et le mal. Vous devriez savoir que dans l'alliance du commencement, l'homme et la femme étaient innocents. Ça, c'est la première clause. Nous passons à la deuxième clause. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. La deuxième clause qui va s'écrire par la pensée de la femme, souvenez-vous qu'ils étaient créés libres, la femme va introduire une autre clause, c'est la clause de la convoitise. Ça, c'est la deuxième clause, je passe très vite. Elle prit de son fruit et en mangea. Et la femme va inclure encore une autre clause, c'est la troisième. Voyez, c'est la clause du sexe. Voilà. Et de relations sexuelles. Alors, elle a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea, c'est-à-dire Adam aussi accepta cela. Je n'ai pas le temps d'entrer plus en détail. Je me suis dit que par rapport à vos questions, que nous allons justement évoluer. Mais vous allez comprendre que dans cette troisième clause, dans la version d'Arby ne montre pas que l'homme était auprès d'elle. Ça, ce n'est pas une bonne traduction. L'homme était loin quand la femme l'a fait avec le serpent. Ce n'est qu'après que la femme est allée vers l'homme pour l'expliquer. Et Frère Branham dit que l'homme est tombé consciemment parce qu'il voulait sauver sa femme. Ce n'est pas les détails que nous allons entrer. Je voulais que la chose soit très simple. Donc, c'est la troisième clause du sexe. Nous allons continuer. Dans Genèse 3, 17, il est dit, ça c'est maintenant Dieu, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, et il te produira des épines de ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Cette clause, c'est justement la clause où Dieu introduit la souffrance, c'est-à-dire Dieu maintenant vient ajouter lui aussi la clause dans cette alliance. De la souffrance, des difficultés, des maladies et ainsi de suite. Voilà, c'est la quatrième clause. Les difficultés, ainsi de suite. Maintenant, dans Genèse 3, 13, et l'Éternel lui dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit. Vous voyez? Voilà. Dans la convoitise, il y avait la séduction. Et j'en ai mangé. Voilà. Donc, la convoitise a induit la femme à la séduction. Ça, c'est la cinquième clause de la séduction. Voilà pourquoi, dans ce qui concerne la double alliance, la femme est conduite à séduire et parfois l'homme aussi est conduit à séduire. 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Dieu maudit, c'est dans cette clause que Dieu va maintenant maudire tout ce qui concerne le sexe. Je disais que c'est sous cette clause que Dieu maudit tout ce qui a lien avec le sexe. De la menstruée de la femme, de tout ce qui concerne le sexe, nous allons le voir, c'était une volonté permissive, mais comme eux l'ont voulu, Dieu les a créés libres. La double alliance, ce n'est pas dans l'initiative de Dieu, c'est dans l'initiative du diable, et puis c'est Dieu va leur permettre ce qu'ils ont voulu dans sa volonté permissive. Ici, j'aimerais conclure et dire que, pas conclure, mais j'aimerais introduire quelque chose et dire que la volonté permissive n'est pas de l'initiative de Dieu. En réalité, Dieu, dans sa volonté parfaite et éternelle, il n'y a pas de volonté permissive. La volonté permissive, c'est toujours de l'initiative d'une tierce personne. Et ici, l'homme et la femme. Et Dieu va leur accorder, parce qu'il leur a créé libre.
S'ils vont choisir d'être avec lui, ils devraient être libres. C'est la raison pour laquelle la double alliance, c'est une alliance de la volonté permissive. Ça n'a rien à voir. Au fait, ce n'est pas Dieu qui a changé sa volonté. Mais Dieu a tout simplement respecté la liberté de l'homme et de la femme. C'est ce que nous devrions comprendre. Et je vais vous montrer comment Dieu a maudit tout ce qui concerne le sexe. Maintenant, il continue, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Comprenez? Voilà. Donc, quand la femme avait accepté le sexe, Dieu va introduire une autre clause, parce que la femme est allée chez un autre partenaire que son mari, alors que c'était une clause qui était écrite directement dans cette alliance-là. Mais le problème est que cela est introduit maintenant dans la nature de l'homme et de la femme, mais le problème est que l'homme a l'autorité sur la femme. C'est cette clause ici, la clause de l'autorité, la clause du dominateur, c'est-à-dire cela a été maintenant donné à l'homme. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi, c'est Dieu qui a placé cette clause-là. Alors qu'est-ce qui se passe? L'homme maintenant, en acceptant le fait que sa femme puisse aller vers un autre homme, la notion de plusieurs partenaires était introduite dans la double alliance. Seulement que comme l'homme est le chef, l'homme ne peut pas permettre à la femme de pouvoir aller vers un autre partenaire, sauf que lui, en lui, et dans ses sensations, il sent maintenant qu'il peut aller envers l'autre partenaire. J'aimerais d'abord montrer comment est-ce que Dieu, dans la Bible, a montré que tout ce qui concernait le sexe était la volonté permissive et que Dieu l'avait maudit et que cela coupait la communion avec Dieu. Parce que ce n'était pas de son initiative, mais l'initiative du diable au travers du serpent. Si vous lisez dans 1 Samuel 21, à partir du verset 3, vous allez voir que là-bas, David va aller chez le sacrificateur pour demander, commencer à partir du verset 3, je suis en train de paraphraser jusqu'à 5, pour demander à manger du pain. Et le pain, c'était le pain consacré. Et le sacrificateur va lui répondre, il dit, à moins que tes gens se sont abstenus des femmes. Est-ce que vous comprenez? Ici, les sacrificateurs parlent de leur propre femme. Est-ce que vous comprenez? Peu importe, même s'ils parlaient d'autres femmes, mais vous allez comprendre cette notion que le fait d'aller avec la femme, vous voyez, ici, Dieu n'écrit pas des choses pour écrire. Ces lois, il ne les donne pas pour donner. Il montre que ça n'a jamais été sa volonté parfaite que nous puissions aller sexuellement avec les femmes. Voilà. Parce que ici, il donne cet ordre-là. David lui répond, nous sommes abstenus des femmes depuis 3 jours que je suis parti. Et tous mes gens sont purs. Qu'est-ce que la pureté a à voir avec les relations sexuelles? Ça, je suis en train de vous montrer. Alors, il dit d'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Vous voyez? Donc, David reconnaît que c'est un acte profane. Alors, vous allez voir dans 2 Samuel 11, à partir du verset 4, il est encore dit, et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle, on parle de Bathsheba. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Dieu avait maudit tout ce qui avait un lien avec le sexe. Dieu n'était pas content avec ça. Dans Lévitique 12, 2, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours, elle sera impure comme autant de son indisposition menstruelle. C'est-à-dire que la femme voie son sang, que la femme entre en relation sexuelle. Vous
Voilà, j'étais un peu interrompu, mais par un appel, nous sommes maintenant de retour. Donc, je parlais, Dieu, quoique il avait accordé la double alliance par la volonté euh, de l'homme, lui proposé par sa femme, euh, on lui avait proposé par le serpent. Dieu, néanmoins, n'a jamais aimé cette façon de faire. Vous allez voir dans Lévitique 12:2, donc je disais que Dieu a maudit tout ce qui est allié au sexe. Dans Lévitique 12:2, parle aux enfants d'Israël. Je fais d'abord une parenthèse. Toutes ces choses que Dieu a placées sous la loi, Dieu voulait montrer sans les dire ouvertement sa position par rapport à la double alliance. Et ce n'est pas un hasard. La Bible dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure. Comment le fait d'enfanter l'enfant conçu au travers par le moyen de sexe rend la femme impure devant Dieu? Pendant 7 jours, elle sera impure comme autant de son indisposition menstruelle. Même l'indisposition menstruelle, tout cela rendait la femme impure. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines. Si c'est encore une fille, ça sera double. Comme autant de son indisposition menstruelle, elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Lorsque le jour de sa purification sera accompli pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de l'entente d'assignation un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour les sacrifices d'expiation. L'expiation, pourquoi? Donc, c'était un péché. Vous comprenez? Mais un péché permissif. Dieu les a permis parce qu'il les avait créés libres. Je n'ai pas le temps. Si vous lisez dans Lévitique 15, 16, à partir du verset 16 jusqu'à 18, vous allez voir, pour ceux qui disent que la masturbation n'est pas mauvaise, c'est-à-dire que tout ce qui a trait au sexe, aux sensations, à la convoitise, c'est-à-dire que à la déjection de l'homme, je parle c'est-à-dire que le sperme, je m'excuse pour que vous puissiez comprendre ce que je dis, qui sort de l'homme et tout, de n'importe quelle manière, était condamné par Dieu. Sauf que, comme l'homme avait choisi un moyen par la femme et de pouvoir donner des enfants, Dieu a permis seulement cela. En dehors des autres, aller avec les animaux, faire la masturbation, tout cela, Dieu ne l'avait pas accepté parce que ça ne faisait pas partie de la double alliance, du clause de la double alliance. C'est pour cela, dans Lévitique 15, il est dit, lorsque la sémence sort d'un homme. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je sais que Louis II va parler de la gonorrhée, ça n'a aucun sens. Ceux qui ont déjà lu mon livre sur la masturbation, vous allez comprendre. Lorsque la sémence sort de l'homme, il lavera dans l'eau toute sa chair et il sera impur jusqu'au soir. Mais pourquoi ça rend l'homme impur? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et tout vêtement ou toute peau sur lequel il y aura de la sémence sera lavé dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Et une femme avec laquelle un homme aura couché et ayant commerce avec elle, ils se laveront dans l'eau et seront impurs tous les deux jusqu'au soir. Voilà. Mais pourquoi toutes ces choses? Ce n'est pas un hasard, mais ce n'est pas notre sujet. C'était pour vous montrer quelque chose. Alors, dans Genèse 3:7, il est dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, continuons avec nos clauses. Ils comptent toujours dans la double alliance, nous n'avons jamais passé. La double alliance a commencé de la chute d'Adam et Ève jusqu'à Sinaï. C'est-à-dire quand la loi a été donnée. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfuirent de ceinture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis né et je me suis caché. Donc, il y a une clause de la peur et de la honte qui est la 7e clause, voilà, de ce contrat qui est la double alliance. Et l'Éternel Dieu, et je rappelle que Frère Branham appelle cela la double alliance parce qu'il y a des choses qui sont aux deux, mais il y a des choses qui sont aussi spécifiques à chacun d'eux, à Adam et Ève. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre
d'où ils avaient été pris. Vous comprenez? Donc, nous avons une 8e clause. La double alliance les éloigne de la communion avec Dieu. C'est Dieu qui place cela. Voilà. C'est ainsi que chassa Adam et mis à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Nous avons répertorié en réalité 8 clauses dans cette double alliance. J'étais toujours en train de montrer que même pour être en communion avec Dieu, c'est pour cela la vie des serviteurs de Dieu est très difficile. Même pour être en communion avec Dieu, si vous allez avec votre femme, vous savez que demain vous avez prédication, vous avez une consécration quelconque, la Bible nous recommande de nous éloigner de la double alliance, de nous éloigner du sexe. Pourquoi? Cela baisse notre sensibilité spirituelle et là, au cas où nous allons avec notre propre femme. Mais si nous allons au-delà avec une prostituée, ça ou une autre femme, c'est une coupure de communion tout à fait. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup d'hommes de Dieu qui se donnent dans la polygamie. Ce n'est pas notre thème. Je pouvais montrer que ce soit dans la Bible, que ce soit dans les messages, un pasteur ne peut pas avoir plusieurs femmes. Beaucoup d'hommes de Dieu qui se donnent dans la polygamie sont très charnels. Parce que la vérité éternelle ne peut pas être contredite, mais ce n'est pas notre thème, j'aimerais être très bref. Dans Exode 19, 14, la Bible dit, jusqu'à 15, et Moïse descendit de la montagne vers le peuple et sanctifia le peuple. Ils lavèrent leurs vêtements. Mais comment se sanctifièrent-ils? Et il dit au peuple, soyez prêts pour le 3e jour. Vous allez voir même laver leurs vêtements, c'est par rapport au sexe. Nous venons de les lire. Maintenant, il leur dit au peuple, soyez prêts pour le 3e jour. Dieu devait descendre sur la montagne de Sinaï. C'est Dieu qui leur a dit, et a dit à Moïse de dire comme ça au peuple. Ne vous approchez pas de vos femmes. Est-ce que vous comprenez? Tout ceci n'est pas écrit en vain. Vous allez voir, même dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 7, 5, il nous est dit, ne vous privez point l'un et l'autre. C'est notre devoir, dans le cas de la double alliance. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps, vous comprenez? Si c'est pour prier, afin d'évacuer la prière, là, ne vous touchez pas l'un à l'autre. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc, c'est une alliance de l'initiative de Satan et Satan agit dans cette alliance-là. Voilà. Dans le mariage et divorce, paragraphe 142, Frère Branham nous dit, je vais voir, nous sommes, voilà. Frère Branham dit, paragraphe 142, des alliances, voilà qui clôt le commencement. C'est-à-dire, la double alliance va maintenant interrompre l'alliance du commencement. Nous sommes dans une autre alliance. Voilà. Dont Jésus disait au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous allons revenir. C'est-à-dire que dans la 4e alliance, vous comprenez, nous allons voir que dans l'une des clauses que Jésus va nous donner, cela veut dire les enfants de Dieu doivent essayer de retourner au commencement. C'est encore une parenthèse. Dans toutes nos actions, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pouvons, nous devrions avoir dans notre conscience de retourner au commencement parce que ce sera une alliance de la restauration. On a une autre alliance maintenant. Remarquez, c'est une autre alliance. Maintenant, il y a une alliance pour le produit et une alliance pour le sous-produit, ça veut dire pour Adam et Ève. Remarquez, la chute a entraîné dans la détresse et la mort toutes les créatures de la création, a entraîné un changement dans toute la nature. Voyez, cela veut dire que la double alliance a changé notre nature, parce que nous venons déjà par le sexe. Cela a changé la nature tout entière, ça a amené la mort et le maladie et tout ce que nous avons. Le mariage et le divorce, paragraphe 147, Frère Branham dit, or vous voyez ensuite, après le commencement, quelque chose d'autre a été introduit. Eh bien, ceci va vous donner un choc. Restez assis tranquillement encore un petit peu. Ensuite, quand la double alliance a été faite avec l'homme et la femme au moyen du sexe, une alliance complètement différente, pas l'alliance originale, mais une autre alliance. Maintenant, qu'est-ce qui est introduit? La polygamie partout. Donc, après le commencement. La polygamie a été introduite à la fois chez l'homme et chez les animaux après le commencement, la chute. Voilà. Beaucoup de gens vont prendre
cette écriture pour dire que non, voilà, la polygamie, frère Branham, la polygamie partout. Non. Nous sommes en train d'avancer dans des alliances. Et aujourd'hui, et à cette époque-là, cette alliance a changé la nature des gens. La polygamie a été introduite dans le gène. Et en réalité, aucun homme qui n'a pas Christ ne peut être suffi à une seule femme. Et aucune femme sans Christ ne peut être suffi à un seul homme. C'est pour cela que vous allez voir des divorces, des adultères et toutes ces choses. Vous voyez? Voilà. Donc, cela ne veut pas dire Dieu va laisser la chose comme ça. Nous sommes en train de continuer. Les œuvres sont l'expression de la foi. Frère Branham a dit, paragraphe 220, d'abord avant de l'exercice, j'aimerais commenter. Quoique c'était par une volonté permissive, devant Dieu, Dieu considérait toujours cela comme adultère. Quoique permis. Parce que je vous ai montré que la double alliance commence de la chute jusqu'au mont Sinaï. Paragraphe 220. Même Sarah avait dit, tu sais ce qui va se passer. Tu vas avoir cet enfant, mais je vais te dire comment. Eh bien, Agar, c'est ma servante, je vais te la donner pour femme. En effet, la polygamie était légale en ce moment-là. Bien-aimés, nous sommes dans le message de la foi du 26, 11e mois 1965. Alors que frère Branham a prêché message mariage et divorce le 21, 2e mois 1965. Et nous sommes 8 mois après ou 9 mois après. Frère Branham est toujours en train de dire que la polygamie était légale en ce moment-là, quand au moment où la double alliance avait un effet parfait sur les êtres humains. Frère Branham dit, en effet, la polygamie était légale en ce temps-là. Elle aura un enfant et je prendrai cet enfant pour moi. Mais Abraham ne crut pas cela. Non, il ne pouvait pas le faire. Mais c'est fils Sarah qui fut inspiré de le faire. Vous voyez? Quoique Abraham ne comprenait pas encore toute l'alliance que Dieu lui avait donnée, cette alliance de grâce, mais en lui, il ne sentait pas cela. Vous voyez? Mais Sarah lui avait imposé. Maintenant, nous entrons maintenant dans la troisième partie que je vais appeler, je vais mettre un peu de pause pour prendre un peu de l'eau, je suis fatigué. Nous allons maintenant introduire la troisième alliance ou le troisième contrat que je vais appeler l'alliance de la loi ou la dispensation, en ce qui commence entre la dispensation de la loi, voyez, jusqu'au Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Retenez bien ces choses. Normalement, j'allais intituler cette partie comme suite. Ce que Dieu allait faire avec Moïse dans cette dispensation et qu'Israël ne lui permit pas. Vous devriez comprendre avec moi que Dieu ne voulait pas que cette double alliance continue comme ça. Il avait l'intention de pouvoir changer les choses. C'est la raison pour laquelle il choisit Abraham. Mais Abraham était seul sans enfant avec Sarah. Dieu a préparé Abraham, mais il lui a donné potentiellement cette alliance-là. Mais il lui a promis que tes enfants iront dans un pays étranger comme esclaves et quand ils sortiront, voici l'alliance que je ferai avec eux. Voilà. C'est comme ça que quand Dieu a envoyé Moïse, l'intention c'était de leur donner l'alliance de grâce. Vous comprenez? Et dans l'alliance de grâce, Dieu devrait faire de sorte qu'ils puissent retourner au commencement. Mais les enfants d'Israël ne lui permirent pas cela. Voilà. C'est ce que Branham commente dans l'église choisissant la loi au lieu de la grâce, prêché le 16, 3e mois 1961. Il dit, paragraphe 27, bon, nous remarquons qu'après que toutes les bénédictions étaient venues sur Israël, c'est au travers d'Abraham bien sûr, il voulait néanmoins, dans Exode 19, dit Branham, il voulait avoir une loi. Il voulait avoir quelque chose qu'ils pouvaient faire eux-mêmes. Vous voyez, c'est pour cela que j'ai dit au début de mon intervention qu'ils devront faire attention même avec nos pensées. Vous allez voir que les enfants d'Israël n'ont pas dit ouvertement, verbalement, qu'ils veulent une loi. Mais le fait qu'ils enviaient les autres peuples,
qui avaient leur lois, qui avaient leur façon de faire. Vous voyez? Et ils voulaient être comme ce peuple-là. Dieu a exaucé leur désir parce que Dieu a créé l'homme libre. Je voudrais dire ici que Dieu ne change pas. Différentes alliances, ce n'est pas Dieu qui change. Dieu est toujours lié à cette alliance du commencement. Mais par la volonté permissive, comme il a créé l'homme libre, Dieu lui donne ce qu'il veut. C'est ce qui est arrivé sous la loi. Dieu voulait qu'il puisse s'attacher à l'alliance que Dieu a donnée avec Abraham, qui est l'alliance de grâce. Mais eux n'ont pas voulu cela. Et Dieu a exaucé leurs pensées. Dans Jéhovah Jireh, première partie, du 5, 7e mois 1962, paragraphe 58, Frère Branham dit, maintenant l'alliance était donnée inconditionnellement. Cette alliance qu'on avait fait à Abraham, c'était inconditionnellement. Bon, Israël, la prospérité naturelle, l'échangea. C'est eux qui l'ont échangé. Et l'a perdu dans Exode 19. Dieu s'est dit, comme vous voulez vivre comme les autres peuples ayant des lois, peu importe, c'était différent de ce que Dieu leur avait donné. Dieu prend maintenant sa loi qui est divine, ses principes qui est divin, il leur donne sous forme de loi pour que eux puissent l'accomplir comme les autres peuples avaient des rituels, avaient des sacrifices, avaient des choses comme ça. Hein? Allez, si vous vous souvenez, ceux qui lisent l'histoire ancienne, le Moab, le Babylonien et tout, les Égyptiens, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils faisaient des sacrifices d'êtres humains et ainsi de suite. Alors, Dieu prit seulement ces principes qui est saint, il va leur maintenant accorder pour vivre qu'ils puissent l'accomplir eux-mêmes comme ils le voulaient. Voilà. Lorsqu'ils firent, je continue à lire Frère Branham, lorsqu'ils firent cette chose grave, en rejetant la grâce pour accepter la loi, quelle grave erreur Israël commit là. Voilà. Donc Dieu a voulu restaurer les choses. Mais Israël, dans la dureté de leur cœur, ne permit pas à Dieu de le conduire dans sa grâce. Parce que Dieu leur avait envoyé le Saint-Esprit sous forme de la colonne de feu pour le conduire. Ce qui sous-entendait que dans l'alliance de la grâce, il y aura une clause, sous Christ bien sûr, que c'est le Saint-Esprit qui va conduire. Et quand le Saint-Esprit conduit, c'est-à-dire par libre choix, nous donner notre vie, le Saint-Esprit ne nous conduira jamais dans une volonté permissive, mais dans une volonté parfaite. Peu importe la double alliance peut agir dans nos corps, Dieu voudra que nous puissions retourner dans sa volonté parfaite. Je suis en train d'y aboutir. Bref, comme ils ont refusé la loi par la grâce, Dieu devrait traiter avec eux une autre alliance selon ce qu'ils ont voulu. Mais cette alliance de la loi, comme ce n'est pas aussi dans la volonté de Dieu, au lieu que ça puisse écarter la double alliance, cela au fait, à cause de la loi, cela a, amplifié la double alliance. C'est ce que nous devrions comprendre. Cela a amplifié la double alliance. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 7:7. Il dit que dirons-nous donc, la loi était le péché. Souvenez-vous, la double alliance, c'est l'alliance du péché. Voilà. La loi est-elle le péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'y dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, quand sans la loi, le péché est mort. Vous voyez? Cette alliance vient encore amplifier la polygamie. Est-ce que vous comprenez? Cette alliance vient encore amplifier la convoitise. Vous voyez? Par le commandement, le loi qu'il voulait suivre charnellement. Voilà. Comprenez? C'est la raison pour laquelle Jésus va leur montrer que Dieu n'avait pas voulu traiter une telle alliance avec vous, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur. Parce que la question était sur la polygamie. Vous voyez? Maintenant, Jésus-Christ, je dévance déjà dans la 4e alliance qui est l'alliance éternelle. Vous savez, la Bible dit que je ferai une alliance éternelle avec vous. Allez lire Ézéchiel et beaucoup d'autres passages. Vous allez voir que dans cette alliance-là, Dieu leur montre que c'était à cause de la dureté de leur cœur. Vous voyez? Et Dieu leur dit,
on demande à Jésus, Matthieu 19, 7, pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et la répudier? Il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis. Moïse, ce n'était pas la volonté de Dieu, mais Dieu lui a dit, permets-les qu'il le fasse, de répudier vos femmes. Voyez? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça, c'est l'une des clauses majeures dans notre 4e alliance. Cela veut dire que c'est la clause, c'est même la première de toutes les clauses. C'est le retour au commencement. À d'autres termes, je commente, si vous aviez la foi, vos enfants d'Israël bien sûr, en la colonne de feu, il allait vous conduire comme c'était au commencement, comme Dieu conduisait Adam avant la chute, à l'alliance du commencement. Mais cela n'était pas possible parce que vous ne l'avez pas voulu, dit Israël. Et vous vouliez, en ce qui concerne vos mariages, le faire comme les autres peuples. Comprenez? Dieu devait le conduire à choisir leur femme. Dieu devait le conduire dans le choix d'une épouse, paragraphe 110. C'est prêché le 29, 4e mois 1965. 2 mois après mariage et divorce. Vous comprenez? 2 mois après mariage et divorce, paragraphe 110, frère Branham. Remarquez encore maintenant comme l'épouse naturelle et le type de l'épouse spirituelle. La parole dit qu'elle fut faite pour l'homme, mais pas l'homme pour elle. Maintenant, eh bien, je vais vous parler de l'épouse de Christ dans quelques minutes. Mais j'essaie de vous en donner le fondement. La femme fut faite pour l'homme, non pas l'homme pour la femme. C'est la raison pour laquelle, sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Je vous ai montré cette date-là par rapport au message mariage et divorce pour vous dire que Branham, dans le message mariage et divorce, n'a montré que ce qui s'est passé dans différentes dispensations. Branham n'a jamais changé la doctrine du Nouveau Testament. Branham n'a jamais changé la volonté parfaite de Dieu parce que ce message, c'est pour nous ramener à la volonté parfaite de Dieu. Si les gens lisent mariage et divorce, ne les plaçant pas par rapport aux dispensations, c'est là qu'ils pensent qu'ils prennent une écriture ici, ils vont l'appliquer mal. Et mal placer la parole vous créera toujours des ennuis. Comprenez? Ici, nous sommes 2 mois après mariage et divorce, mais frère Branham dit que sous les anciennes alliances, sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Mais maintenant, posons-nous la question si nous sommes intelligents. Est-ce que maintenant c'est légal, oui ou non? Branham sous-entend, si un homme est intelligent, il comprendra qu'il dit maintenant c'est pas légal. Continuons. Considérez David s'étant avec 500 femmes. Et la Bible dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Parce que c'était permis. Avec 500 femmes et Salomon en avait 1000, mais pas une seule d'entre elles ne pouvait avoir un autre mari. Nous l'avons vu dans l'une des clauses de l'alliance, de la double alliance. Voilà. Comprenez? Maintenant, ici, j'aimerais parler d'une question très capitale. Des gens qui montrent que David était le type de Jésus. David était une représentation de Jésus. J'aimerais vous faire comprendre qu'un type n'est pas une représentation exacte. C'est un allégorisme, ou c'est un allégorisme. Vous comprenez? Parce que David et Jésus se tiennent dans des univers parallèles. La femme de Jésus, elle est spirituelle. Les rapports sexuels de Jésus avec la femme, sa femme, son épouse, elle est aussi spirituelle. Vous comprenez? Quoique David fût le type de Jésus, vous comprenez? Mais les femmes, c'est le fait que David ait eu 500 femmes, ça faisait de lui un polygame. Mais pour Jésus, cela ne fait pas de lui un polygame. Vous comprenez? Parce que David, vous comprenez, et Salomon, l'un a eu 500, l'autre a eu 1000. Vous comprenez? Mais pour le Seigneur Jésus-Christ, spirituellement, nous ne sommes pas plusieurs femmes. Est-ce que vous comprenez?
spirituellement devant le Seigneur Jésus-Christ. Pas dans la chair, bien sûr. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas plusieurs femmes. Est-ce que vous comprenez? Si vous prenez charnellement, David était un polygame. Si vous prenez l'exemple de frère Branham, j'aimerais faire une parenthèse ici. Dieu peut faire selon son plan, voyant que peut-être votre femme va mourir. Voyez, il prend une partie des fous, il forme deux femmes, comme il avait fait pour, ça dit des entités. En réalité, spirituellement, ils ne sont pas deux femmes, ils sont une seule femme. Comme il avait partagé la colonne de feu à la Pentecôte. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle, quelque part, frère Branham dit toutes les femmes de David étaient sa femme. Est-ce que vous comprenez? Mais dans les cas d'espèce, charnellement, c'était des individus à part entière. C'est ce qui fait de David un polygame. Vous comprenez? Maintenant, mais Jésus-Christ n'est pas un polygame, tel que les gens le disent. Spirituellement, nous ne sommes pas plusieurs individus distincts. Spirituellement, nous sommes un seul individu appelé l'époux du Seigneur avec plusieurs membres, tels que ma femme ici à la maison, c'est ma femme, mais elle a une main, elle a un doigt, elle a un pied, elle a un nez, et ainsi de suite. Passons dans Romains 12, 4, la Bible le démontre, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Nous sommes plusieurs membres dans un seul corps. Dans 1 Corinthiens 12, il dit, car comme le corps est un et un, le corps de Christ est un, et ou le corps de l'épouse est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Amen. Donc, c'est ce que vous devriez comprendre, il n'y a pas une confusion. Voilà. Voilà. J'aimerais passer très vite pour passer dans directement dans j'aimerais ainsi donner quelques écritures pour appuyer qui est dont Branham a prêché après mariage et divorce qui a été prêché le 21 février 1965 pour pouvoir vous montrer dans ces écritures que Branham continue d'appuyer que la polygamie était légale. Si nous sommes intelligents, nous devons nous comprendre pourquoi il est fait, il est dit au passé. C'est parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas légal. Dans les choix d'une épouse, nous l'avons déjà lu, je le répète, prêché le 29, 4e mois 1965, soit paragraphe 111, 2 mois après mariage et divorce, la femme fut faite pour l'homme, non pas l'homme pour la femme. C'est la raison pour laquelle, sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Nous prenons encore les œuvres sont l'expression de la loi, de la foi plutôt, du vendredi 26, 11e mois 1965. Cela veut dire prêcher à peu près 9 mois après mariage et divorce, qui est prêché le 21 février 1965. Dans son paragraphe 220, frère Branham dit, même Sarah avait dit, tu sais ce qui va se passer, tu vas voir cette enfant, mais je vais te dire comment. Eh bien, Agar, c'est ma servante, je vais te la donner pour femme. En effet, la polygamie était légale en ces temps-là. Qu'est-ce que frère Branham veut sous-entendre? Elle aura un enfant et je prendrai cet enfant pour moi. Voilà. Donc, même si la polygamie était légale, je dis si Dieu ne l'avait pas légalisée par sa propre volonté parfaite, mais Dieu était contraint parce que l'homme est créé d'abord libre et Dieu devait respecter la liberté du choix de l'homme. Dans Malachie 2:13, malgré cela, Dieu montre que tous ceux qui ont fait cela étaient des insensés. Vous allez voir que Abraham, lui, seul Abraham, a usé de la polygamie en étant sensé, parce que premièrement, il ne l'avait même pas voulu. Et tous les autres qui l'ont fait étaient des hommes insensés. Dieu le dit même dans l'Ancien Testament. Si vous lisez Malachie 2:13, voici encore ce que vous faites, vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs et des gémissements, en sorte qu'il n'a pris égard aux offrandes et il ne peut rien agréer de vos mains. 14, et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle, c'est-à-dire ta première femme, à laquelle tu es infidèle. Donc c'était une infidélité permissive. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. C'était tous des insensés. Quoique
Hein, nous allons les lire avec Frère Branham qui dit Dieu peut profiter de quelque chose qui est une volonté permissive. Vous comprenez? Parce que Dieu fait que tout concourt en son bien. Il va profiter, bénir cela. Quoique il n'est pas d'accord avec cela. C'est comme ça que David prenant les femmes comme ça, Salomon prenant les femmes comme ça, Dieu a constitué des types. Et je vous ai montré que le type n'est pas une représentation exacte. Surtout que Christ est dans une autre dimension et le mariage de David et de Salomon est aussi dans une autre dimension. Écoutez, je continue. Hein? À la fin de ta jeunesse, j'étais témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Dans d'autres versions, on dit, seul Abraham l'a fait, avec bon sens. Vous comprenez? Mais c'était aussi permis à ce moment-là. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Voilà. Nous entrons maintenant dans la 4e dispensation qui est la plus importante. Ne ratez pas ceci, c'est très très important pour que vous puissiez comprendre comment le message a évolué dans le mariage et le divorce a fait évoluer les choses dans différentes dispensations et a montré les différentes dispensations en ce qui concerne la notion de la polygamie. La 4e dispensation, la dispensation de Christ ou de la nouvelle alliance. Dans cette dispensation, j'aimerais parler d'une clause la plus importante. Les autres développements viendront avec vos questions. La clause la plus importante, la 2e, que je vais citer, à part la clause que j'ai citée précédemment sur le retour au commencement. Je cite la 2e clause, c'est la clause du retour à la volonté parfaite de Dieu. J'aimerais d'abord faire une parenthèse avant de commencer à commenter sur cette clause. Il y a des gens qui disent, bon, Frère Branham avait dit c'est dans le millénium que nous devrions nous passer du sexe. Maintenant, nous devrions le faire. Si nous devions faire ça, alors la polygamie aussi est continue. Non, la polygamie n'est plus légale. Vous comprenez? Je vous ai montré des citations après 65. La polygamie n'est plus légale. Est-ce que vous comprenez? C'est dans le Nouveau Testament, Dieu nous montre que nous devrions désirer toujours accomplir la volonté parfaite de Dieu dans tout ce que nous faisons. Cela est exprimé par Matthieu 6 et 9 et 10. Voici donc comment vous devez prier, c'est-à-dire désirer, souhaiter. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Son nom, c'est la parole. Que ton règne vienne. En d'autres termes, que ton royaume vienne. Et le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et quand ton royaume va venir, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu à l'époque, qu'est-ce que nous allons faire? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, le commencement, l'alliance du commencement qui était selon la volonté parfaite et éternelle de Dieu, c'est à cela que nous devrions désirer. C'est cette clause-là, c'est-à-dire que l'Église doit souhaiter retenir la volonté parfaite de Dieu. Alors, si les gens disent que parce que nous devrions continuer à mettre les enfants par les sexes, donc nous devrions aussi prendre la polygamie avec nous, c'est faux. C'est faux pourquoi? C'est comme un père qui vous construit une jolie maison, mais il ne veut pas rester dans des maisons de location. Et il va aller maintenant occuper cette maison, mais il a réparé en partie avant que ça devienne parfaite. Vous comprenez? Il répare ça, il répare ça, il répare ça. Le désir de son fils, ce serait de vivre dans ce qu'il est capable de vivre par rapport au principe de Dieu, au principe de leur Père. Il ne va pas prendre de l'huile de palme entre ses mains, commencer à abîmer le mur qui est déjà en bon état. Quand son père lui demande, il dit, mais papa, tu n'as pas encore terminé le travail. Je peux encore abîmer le mur. Voilà, c'est comme ça que des insensés, tels que Malachie le dit, réfléchissent. Or, un véritable fils de Dieu doit aider Christ
à restaurer son royaume. En d'autres termes, nous sommes de co-ouvriers avec Dieu dans le Nouveau Testament. Nous devrions œuvrer dans le sens que dans ce que nous sommes capables, rester dans la volonté parfaite de Dieu. Et la volonté parfaite de Dieu était quoi? Un homme et une femme. Nous allons continuer. Je ne parle pas spirituellement, je parle physiquement. Comme ça, un homme et une femme. Comme au commencement. Écoutez-moi très bien. Dans Dieu change-t-il se penser au sujet de sa parole? Frère Branham dit, paragraphe 95. Ainsi donc, Dieu ne change jamais de pensée au sujet de quoi que ce soit. Dieu n'a jamais changé de pensée. Sa volonté parfaite reste intacte. Mais il peut vous permettre d'aller de l'avant. Parce que vous êtes libre. Si vous choisissez, il vous laisse. Souvenez-vous de Balaam. Eh bien, c'est un long détour pour en arriver à ce que je vais dire ici maintenant sur ceci. Je veux que vous compreniez cela, vous voyez, Dieu peut vous permettre de faire quelque chose et même vous bénir quand vous le faites, sans que ce soit autant sa volonté parfaite. Est-ce que vous comprenez? Dieu a laissé Israël continuer. Et par là, il a même profité de prendre le type comme David, Salomon, parce que tout concourt au bien de ce qui aime Dieu, mais ce n'est pas sa volonté parfaite. Vous comprenez? Voilà. Dans le paragraphe 96, il dit, dans Exode au chapitre 19, à Sinaï, bien sûr, quand ils ont choisi la loi, Dieu a permis à Israël d'accepter une loi alors que la grâce leur avait déjà donné un prophète. Promis à Abraham, bien sûr, Moïse, la colonne de feu, le Saint-Esprit pour le conduire, un agneau de sacrifice, une puissance de délivrance, mais ils ont réclamé une loi. Ce n'était pas la volonté de Dieu, mais la loi fut introduite, car l'homme l'avait voulu. Donc nous ne sommes pas dans ce temps-là de choisir des choses à peu près. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans l'Alliance de Christ, nous devons choisir des choses correctes. Mais il fut maudit par la loi, cet homme-là qui a choisi la loi. Mais qu'il avait voulu avoir. C'est mieux d'avoir la volonté de Dieu. Voilà ce que Branham dit. C'est mieux d'avoir... Branham n'a jamais changé sa doctrine. Vous montrez ce qui s'est passé, ne veut pas dire il vous donne le fait vers les tickets pour aller le faire. Quand il a dit la polygamie a été introduite partout, il ne veut pas dire vous devez pratiquer la polygamie. Ce n'est plus légal. Il dit que la polygamie a été introduite partout. Dans la nature. Vous comprenez? Dans l'homme, dans la femme, partout, dans des animaux. Mais pour un fils de Dieu, il n'est plus un homme animal. Il doit souhaiter aider Dieu comme il est co-ouvrier à reconstruire ce royaume. Il dit, je continue, que ta volonté soit faite. Frère Branham dit, c'est mieux d'avoir la volonté de Dieu, point. Frère Branham comment? C'est ce qu'il nous a enseigné. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Voici comment vous devez prier. Que ta volonté soit faite. Paragraphe 97. Nous devons nous soumettre à sa volonté. Voilà. Et ici, frère, on ne parle pas de volonté permissive qui a créé la double alliance, de volonté permissive qui a créé l'alliance de la loi. Il parle, nous, dans le Nouveau Testament, nous devons nous soumettre à sa volonté. N'en doutez pas, croyez-la. N'essayez pas de la contourner. Prenez-la simplement telle qu'elle. Bien des gens veulent contourner, suivre un autre chemin. Et lorsque vous faites cela, il se peut que vous continuez à avancer et que Dieu vous bénisse. Mais vous œuvrez dans sa volonté permissive et non dans la volonté parfaite et divine. La volonté permissive est charnelle, humaine, diabolique. Comme je l'ai dit, il permet cela. Donc Dieu n'a pas changé, Dieu ne change pas sa pensée. Mais Dieu est obligé de respecter nos choix. Comme je l'ai dit, il permet cela. Mais il ne permet pas que cela devienne sa parfaite volonté. Cependant, il fera que cela œuvre pour honorer et bénir sa parfaite volonté. Comme le cas de David et de Moïse, et plutôt de David et de Salomon. Et le fait d'avoir des enfants par le sexe en est un exemple. Une volonté permissive. Je vous ai montré comment Dieu maudit la menstruation. Vous restez impur. Vous allez avec votre femme, vous restez impur. Vous faites couler votre sémence d'une manière ou d'une autre, la déjection de l'homme. Vous êtes souillé. Comprenez? La seule chose que Dieu accepte, même dans la volonté permissive, c'est d'aller avec votre femme. Vous allez avec un animal, vous vous masturbez, vous faites là, vous êtes souillé. Ça, c'est pire encore que
aller avec une prostituée. C'est encore ça, la masturbation est pire. Question et réponse Jeffersonville de 1954. Paragraphe 240. Il a dit, tu es Simon, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est quoi? Parce que la Bible dit que nous devrions prier que ta volonté soit faite. Vous comprenez? Nous devons désirer cela. Que ton règne vienne, que ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite. Maintenant, comment cela doit se passer? C'est quand le royaume vient, le royaume, c'est le Saint-Esprit qui vient. C'est ce que cette brochure dit dans le paragraphe 240 des questions et réponses du 15 mai 1954. Allez le chercher. Il a dit, tu es Simon, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu lieras sur la terre, je les lierai au ciel. Ce que tu lieras sur la terre, je les lierai au ciel. A-t-il dit cela? Saint Matthieu 16. Ce que tu lieras sur la terre, je les lierai au ciel, et ainsi de suite. Et je te donnerai le clé de quoi? Du royaume des cieux. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Pierre a ouvert la porte aux Juifs à la Pentecôte. Et quand Philippe est allé prêcher chez le Samaritain, Pierre a ouvert, et il ne pouvait pas prier pour que ces gens-là reçoivent le Saint-Esprit. Il a fait appel à Pierre et Pierre a prié. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Il a ouvert la porte aux Samaritains. Et troisièmement, chez Corneille, Pierre a ouvert la porte aux gentils. Voilà. Donc, c'est le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, qui est le royaume de cieux. Maintenant, écoutez. Quand le royaume vient, à quoi le royaume, dans cette alliance du Nouveau Testament, dans ces clauses de la conduite du Saint-Esprit, de la recherche de la volonté parfaite de Dieu, qu'est-ce que le royaume de Dieu va faire avec nous? Dans Jean 16, 13, il est dit, car le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne vous conduira pas dans le mensonge du diable. Car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Maintenant, dites-moi, le Saint-Esprit nous annoncera, va parler, va nous conduire dans des volontés permissives. Vous comprenez? Parce que dans le Nouveau Testament, nous allons le lire, les fils de Dieu sont conduits par Dieu. Est-ce que Dieu va conduire son fils dans la volonté permissive? Jamais. Et chaque enfant de Dieu doit prier. Je me demande ceux qui sont de la polygamie. Si c'est Dieu qui leur dit, va prendre telle femme, va encore prendre telle femme, va encore prendre telle femme. Ces gens n'ont pas le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit nous conduira. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il me glorifiera. Quoi? Moi, la parole. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jésus n'a pas la volonté permissive. La volonté permissive, c'est dans l'initiative de l'homme et du diable. Dans Galates 5, 16, il est dit, j'ai dit donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La double alliance se base sur les désirs de la chair. C'est ce qui a produit même la convoitise et tout le péché, toutes ces choses. Mais ceux qui marchent selon l'esprit, vous comprenez, ne sont pas là pour accomplir le convoitise de la chair. 17. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Soit vous êtes dans la polygamie, vous faites le désir de la chair. Soit vous êtes un fils de Dieu conduit par Dieu. Et vous suivez ce que Dieu a dit. Ce que Dieu veut dans la volonté parfaite. Car il veut que tout votre désir, vous puissiez prier, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, tous ceux qui nous amènent la polygamie, qui était légale à l'époque ancienne, sont-ils fils de Dieu? Les mariages et divorces, paragraphes 197 et 198. Voilà ce que Frère Branham dit maintenant, en énonçant ce que Dieu veut dans la quatrième alliance, ou le quatrième contrat, ou l'alliance de Christ. Paragraphe 197. C'est quelque chose de vraiment sérieux. Quoi, les mariages? Je ne savais pas comment m'y prendre pour l'apporter. Que vais-je faire? Alors qu'il y a des hommes et des femmes assis dans mon assemblée,
certains qui ont été mariés 2 ou 3 fois. C'est ça la polygamie. Ils ont été mariés 2 ou 3 fois. Ils se sont séparés. La polygamie, c'est avoir 2 femmes vivantes. Même si vous êtes allé chez l'officier, vous avez dit, nous sommes divorcés. C'est ce que Frère Branham dit ici. Certains qui ont marié 2 ou 3 fois. Des braves hommes, des braves femmes, dans la confusion totale. Je mets une pause, je m'excuse, je dois brancher. Je continue ma citation. Dans la confusion totale. Quelle en est la cause? Un faux enseignement. C'est comme les gens nous amènent aujourd'hui. Exactement le fait de ne pas s'attendre au Seigneur. Tout enseignement d'un homme qui vous apprend à prendre des femmes d'une manière liberticide. Vous comprenez? C'est un faux enseignement. Un faux enseignement consiste à ne pas s'attendre au Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Si vous vous attendiez au Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons le lire. C'est que Dieu a uni, qu'aucun homme ne le sépare. Personne ne va vous séparer. Et c'est un mystère. Parce que Dieu, si vous vous attendez à lui, il va vous donner la femme de votre vie. Et l'homme va recevoir, la femme va recevoir l'homme de sa vie. Et peu importe, tu viens de lui. Comme Ève avait péché, Adam ne pouvait pas l'abandonner. Pourquoi? Elle venait de lui. Et Dieu, s'il vous donne votre mari ou votre femme, vous comprenez? Personne ne peut vous séparer. Vous comprenez? Pas ce que l'homme a uni. C'est que Dieu a uni. Paragraphe 198. Quand vous avez une révélation directe de Dieu, vous vous attendez à Dieu dans la prière en disant, Seigneur, que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre comme au ciel. En ce qui concerne mon mariage, Seigneur, donne-moi ma femme. Dieu ne va pas te donner toutes les femmes du monde. Alors, si c'est une révélation directe de Dieu, comme quoi c'est là votre femme, et vice-versa, comme pour la femme aussi, c'est la vôtre pour le reste de votre vie. Vous n'allez pas aller chercher un autre. Vous comprenez? Voyez, par contre, ce que l'homme unit, n'importe qui peut le séparer. Mais ce que Dieu unit, qu'aucun homme n'ose y toucher. Ce que Dieu unit, a-t-il dit qu'aucun homme ne le sépare. Parce qu'un magistrat à moitié ivre, et ainsi de suite. Vous comprenez cela? Vous comprenez? C'est un mystère. Vous devez vous attendre au Seigneur. C'est ça l'alerte du Nouveau Testament. Dans les 5 identifications précises de la vraie Église du Dieu vivant. Prêché le 11/9 mois 1960, paragraphe 16. Dans le Nouveau Testament, elle est appelée l'Empire messianique. Quoi, l'Église? L'Église est dans le Nouveau Testament et l'Empire messianique. Et le Messie, c'est le Saint-Esprit. J'aime cela. En d'autres termes, l'Empire du Messie. Là où le Messie gouverne et règne. Il n'y a pas de barrière dénominationnelle, ni rien d'autre. C'est le Messie qui gouverne dans son empire. N'est-ce pas merveilleux d'y penser? L'empire messianique. C'est pourquoi l'Église n'est pas une organisation. L'Église n'est pas un rassemblement de gens. L'Église, c'est le peuple de Dieu qui a été appelé à sortir du monde pour servir dans un autre royaume. Nous sortons de la double alliance. Au fur et à mesure que nous avançons, nous cherchons la volonté parfaite de Dieu jusqu'à la perfection. Je ne vais pas prendre le mur de la maison de mon père, là où il a déjà arrangé. Je dis non, on va tout arranger dans le millénium. Ici, je vais maintenant abîmer. Mais le papa dit, mais toi, tu es fou. Est-ce que vous comprenez? C'est même la preuve que tu n'es pas un fils. Un fils protège les choses de son père. Nous sommes dans ce royaume-là. Le Saint-Esprit. L'unité d'un seul Dieu, dans une seule église du 21/12 mois 1958. Paragraphe 154. Et nous établirons ainsi ton royaume. Comment établirons-nous le royaume de Dieu aujourd'hui? Seigneur, que ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous devons souhaiter le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu ici, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour une volonté parfaite. La puissance de la transformation. Si le royaume vient à vous, il va vous transformer. Il ne va pas vous laisser dans la folie de la convoitise de la double alliance. Paragraphe 39. C'est ce que nous désirons tous faire. C'est ne pas se conformer à ce monde, mais être transformé par le renouvellement de notre entendement
pour faire la volonté parfaite et acceptable de Dieu. Le Saint-Esprit vient selon Romains 12 pour que nous faisons ce qui est bon, agréable et parfait. Vous comprenez? Maintenant que nous avons été sauvés, comme nous le sommes et que nous avons été remplis du Saint-Esprit, comme nous l'avons été, maintenant nous désirons que la pensée qui était en Christ et en nous, soit en nous. Qu'est-ce que Christ a dit? Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est écrit au sujet de moi. Je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Voilà la pensée de Christ. Afin que nous puissions être transformés des choses naturelles de la vie. Des choses naturelles. Et être amenés à faire la parfaite volonté de Dieu. Par la transformation de l'Esprit de Dieu. Voilà en quoi le Saint-Esprit, le but pour lequel il a été envoyé. Par sa parole, maintenant. Mon sujet est la puissance des transformations. Ce sont des gens qui n'ont aucun baptême du Saint-Esprit. Je prends la semence n'héritera pas avec la balle. Paragraphe 31. C'est prêché le 29 4e mois 1965. Cela veut dire 2 mois après mariage et divorce. Paragraphe 31. Maintenant, vous voyez, comme je l'ai dit hier soir, le moindre éloignement du plan original de Dieu bouleverse la chose entière. Nous ne pouvons pas nous éloigner de cette parole originale. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous en avons parlé hier soir, ou plutôt avant-hier soir, en rapport avec Balaam. Votre problématique de volonté permissive, Balaam. Il a reçu de Dieu une réponse nette et claire. Comme Adam et Ève au commencement. Ne va pas. Ne sois pas polygame. Je lui ferai une aide semblable, une aide. Et Dieu n'a pas créé plusieurs, il a créé une femme. Et frère Branham dit au commencement, c'était un homme, une femelle et un mâle. Ce n'est qu'après que la polygamie est entrée partout. Maintenant, où sont ceux qui nous disent que, tu vois, avec sa femme, et ça veut dire plusieurs femmes. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Écoutez-moi très bien. Il a reçu de Dieu une réponse nette et claire, ne va pas. Mais il a une volonté permissive. Ce n'est pas son initiative, c'est l'initiative de l'incrédulité de l'homme. Et vous pouvez agir sur base de cela si vous voulez, et Dieu honorera cela. Mais ce n'est pas toutefois la volonté parfaite de Dieu. Je vous ai montré comment Dieu a honoré avec le sexe. Dieu peut vous donner, dans la volonté permissive, vous allez avec votre femme, Dieu vous donne un bon enfant. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas toutefois la volonté parfaite. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sans le sexe. Vous comprenez? Et c'est pour cela qu'il nous faut chercher sa volonté parfaite. C'est ça l'alliance du Nouveau Testament. Et non pas sa volonté permissive. Le royaume de Dieu est aujourd'hui sur la terre. Je continue. Ne peut jamais être établi sur une volonté permissive. Il doit revenir à sa volonté parfaite. Nous devons chercher sa volonté parfaite et vivre selon sa volonté parfaite, rechercher sa volonté parfaite. Vous comprenez ce que le frère Branham veut dire? Ça, c'est 2 mois. Nous prenons encore 1 million. Prêché le 24, 4e mois, 1965. Exactement 2 mois après mariage et divorce. Paragraphe 63. C'est ainsi que vous voyez les gens commettre de bévues, commettre des erreurs. Ils prennent la Bible sans se placer dans une dispensation quelconque. Ils appliquent comme ils veulent. Ils prennent des citations, ils démontrent des choses comme ça. Des gens charnels dont le royaume n'est jamais venu dans leur cœur pour leur conduire. Vous voyez, les gens commettent de bévues. Ils s'achoppent à cela, ils se butent à cela et s'imaginent ceci et cela. Mais ça ne marchera pas correctement. Nous le voyons. Il y a une façon de marcher correctement. C'est de trouver la volonté parfaite de Dieu et de s'en tenir à cela. C'est pourquoi Dieu vous appelle. Dieu nous appelle, le but veut dire les appeler à sortir pour venir dans un autre royaume. Et Dieu nous appelle en quoi? Dieu nous appelle pour accomplir sa volonté parfaite et se tenir à cela. Saisissez. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là. Je vais m'attendre à vos questions
pour que la vidéo ne soit pas longue. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que Dieu va nous aider à la longue avec vos questions. Les autres vidéos, je vais le faire et je vais prendre aussi d'autres sujets par rapport à cela. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.